Peut-être pensez-vous que l'alimentation a peu d'importance lorsque l'on est atteint de diabète de type 1. Après tout, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps vient détruire les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. C'est donc une maladie qui est très différente du diabète de type 2 et qui n'a rien à voir avec une éventuelle malbouffe, un problème d'hygiène de vie ou de surpoids. Alors dans ce cas-là, pourquoi s'occuper de son assiette ? Évidemment, on ne parle pas ici de guérir un diabète de type 1, mais bien d'améliorer le contrôle de la glycémie au quotidien, de faciliter la scolarité de son enfant, de le voir retrouver son énergie et prendre du plaisir dans ses activités sportives sans se mettre en danger, et bien sûr de l'aider à prévenir les complications futures. Savoir que l'on peut aider son enfant à reprendre une vie la plus normale possible et le voir s'épanouir au quotidien, c'est un objectif qui est tout à fait accessible avec le bon réglage alimentaire. Alors restez avec moi, je vous explique concrètement comment faire. Si l'on veut bien accompagner un diabète de type 1, l'alimentation doit répondre à deux objectifs précis et complémentaires. Premièrement, on doit minimiser, atténuer la réponse inflammatoire et la réponse auto-immune. C'est particulièrement utile juste après le diagnostic, quand il reste encore des cellules du pancréas qui sont fonctionnelles. Car en adoptant cette alimentation, on va préserver et stabiliser le diabète de type 1. Et deuxièmement, l'alimentation doit aider à restaurer une bonne sensibilité à l'insuline. Car oui, même sur un diabète de type 1, on retrouve très souvent une résistance à l'insuline comme dans le type 2. Et c'est bien cette résistance à l'insuline qui est responsable de la fatigue, des yo-yo dans la journée entre les hyper et les hypoglycémies. Et c'est également cette résistance à l'insuline qui va sur la durée aggraver les risques de complications, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau rénal, au niveau de la cicatrisation. Je voudrais vous alerter sur cette tendance actuelle pour tous ces régimes hypoglucidiques riches en protéines animales, voire même allant jusqu'au cétogène. Si vous avez été conseillé ce type de réglage alimentaire pour votre enfant, attention. Vous pouvez voir que sur cette dernière étude que je vous cite, les résultats et les effets négatifs sur les enfants qui ont été soumis à ce type d'alimentation sont assez marqués. Les produits animaux, que ce soit la viande, le poisson, les œufs, sont très riches en graisses saturées. Et c'est bien cette accumulation de graisse au niveau des cellules du foie et des muscles qui va provoquer la résistance à l'insuline. Cette graisse accumulée génère un mécanisme de toxicité au niveau des cellules bêta du pancréas. Cette lipotoxicité est donc à éviter au maximum, car en accumulant trop de graisse saturée dans l'alimentation, eh bien vous allez accélérer la destruction des cellules du pancréas qui fabriquent encore un peu d'insuline et qui sont fonctionnelles. Alors l'alimentation idéale pour un diabétique de type 1 et pour son enfant juste après un diagnostic, cela va être d'adopter une alimentation à dominante végétale, peu transformée et faible en matière grasse. C'est en effet cette alimentation qui va apporter le plus de bénéfices, qui va agir d'ailleurs dès les premiers jours de façon très rapide. Et vous allez le voir au niveau de votre enfant et de son état général. C'est aussi cette alimentation qui va le protéger pour son avenir, qui va lui donner des bases solides pour l'aider à maintenir sa santé sur la durée. En lui proposant ce type de réglage alimentaire, eh bien vous allez le voir s'épanouir au quotidien, prendre du plaisir à refaire du sport avec ses amis. Vous allez également le soutenir et l'accompagner de façon efficace dans sa scolarité. Et pour vous montrer que cette alimentation peut être simple, goûteuse et qu'elle peut vraiment plaire à un enfant quel que soit son âge, eh bien je vous mets un exemple de journée type avec le petit déjeuner, le repas, le goûter et le dîner, et vous allez voir que ce sont des plats en général qui plaisent sans problème. Et vous voyez que le matin, cela peut très bien être un pancake, le midi et le soir, vous pouvez opter pour des plats de pâtes complètes avec une bolognaise végétale ou peut-être un risotto avec des champignons, et en associant toujours un légume ou deux, et bien vous avez vraiment un repas qui est très équilibré. La clé des recettes que vous allez pouvoir proposer à votre enfant,
Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on va réduire au maximum les graisses saturées qu'on trouve principalement dans les produits animaux. On va agir ainsi à la racine de la sensibilité à l'insuline et on va protéger les cellules du pancréas qui sont encore fonctionnelles. Deuxièmement, on va essayer d'intégrer du cru, que ce soit une petite crudité ou un fruit, car le cru est très bien métabolisé par le corps et on va pouvoir ainsi abaisser l'inflammation. Et enfin, on évite au maximum les céréales à gluten et les produits laitiers pour tranquilliser les réactions auto-immunes. Pour vous aider au quotidien et que vous ayez une boussole précise, vous pouvez télécharger dans la description une fiche avec les aliments feu vert que vous pouvez utiliser à volonté, les aliments feu orange que vous pouvez utiliser avec modération et les aliments feu rouge qui eux sont responsables de l'aggravation de la résistance à l'insuline et qui doivent donc être dans l'idéal ramenés au minimum, voire écartés complètement de l'alimentation. Et en vous appuyant sur ces aliments feu vert, orange et rouge, eh bien vous pouvez tout simplement adapter les plats que votre enfant adore, les ajuster pour les rendre compatibles avec son diabète de type 1. Pour vous motiver et vous inspirer, n'hésitez pas à regarder les témoignages de diabétiques de type 1 qui ont opté pour cette alimentation végétale entière faible en matière grasse, qu'on trouve aussi sous l'appellation Whole Food Plant-Based en anglais. Vous verrez que leurs trajectoires sont très inspirantes, quelle que soit l'ancienneté de leur diabète de type 1. Vous verrez en consultant ces témoignages que les bénéfices apparaissent très rapidement. Les personnes améliorent le contrôle de leur glycémie, leur sensibilité à l'insuline et donc leur tolérance aux glucides, avec un rapport insuline-glucide qui peut aller par exemple sur un des cas que je vous précise jusqu'à 1 à 30. Vous verrez au travers de tous ces témoignages que les bénéfices sont vraiment très importants à court terme, avec un meilleur contrôle de la glycémie bien sûr, mais surtout une nouvelle qualité de vie avec beaucoup plus d'énergie et on restaure la tolérance aux glucides de l'organisme. Dans le deuxième témoignage que je vous propose en description, vous verrez que même après 40 ans de diabète de type 1, on peut travailler en profondeur sur son terrain et retrouver une belle qualité de vie. J'espère que ces premiers conseils vous auront aidé et que vous aurez découvert à quel point l'alimentation est importante lorsque l'on a un diabète de type 1 ou lorsque son enfant est touché. Vous pouvez retrouver sur le site Green Beluga le guide de démarrage pour les diabétiques de type 1. N'hésitez pas à nous le demander. Et moi, je vous retrouve bientôt sur la chaîne Green Beluga.